Bonjour à tous. Le Premier ministre a lancé l'idée d'un grand acte de décentralisation. Je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important, mais on en parle depuis des années parce qu'il y a un phénomène de recentralisation qui s'opère et on voit bien que finalement on est à un point de bascule. On a à la fois un appauvrissement de nos territoires et puis on a une forme de saturation de nos métropoles. Et donc ce dialogue, cette complémentarité entre les territoires et les villes, mais les grandes villes, est quelque chose d'extrêmement important pour une raison simple qui est facile à comprendre, c'est que la raison d'être, une partie de la raison d'être d'une ville, c'est la coordination de sa base géographique. Donc une base géographique qui est prospère génère une ville qui assure des fonctions de coordination, des fonctions de marché, mais une base géographique qui s'appauvrit, appauvrit également la ville. C'est la raison pour laquelle la décentralisation, ou la centralisation d'ailleurs, suivent des cycles réguliers et que c'est ce dialogue entre des périodes de prospérité territoriale qui justifient la prospérité des villes et des périodes de prospérité des villes qui ensuite diffusent l'innovation, la connaissance dans les territoires. Ce processus est vertueux, ce processus est cyclique. Et aujourd'hui, on a une forme d'hypertrophie des grandes villes et d'appauvrissement des territoires. Alors on en parle depuis 47, on parlait de macrocéphalie urbaine, mais on est à la fin de ce cycle et il est temps de rééquilibrer les choses. Donc cette adresse du Premier ministre à tous sur la décentralisation est une bonne chose. Pour autant, elle doit bien poser les jalons. Le premier jalon, c'est de répondre à une envie qui est croissante, une envie d'habiter. 80% des Français aspirent à vivre dans un village ou une ville moyenne. Ils aspirent à des échelles humaines, à des lieux plus proches de la nature, à un espace vital amélioré. Et donc, il faut répondre de cette envie d'habiter, qui n'est pas une envie de besoin de se loger, pas simplement, qui va plus loin que ça, qui est d'avis d'habiter au sens vraiment profond du mot. Le deuxième élément, c'est un élément économique très lié à notre compétitivité, c'est l'idée de faire bénéficier à tous nos territoires des facteurs de production. L'innovation, les talents, le capital sont trop captés par les grandes villes pour des fonctions qui sont plutôt des fonctions économiques urbaines, l'immobilier, la finance, la tech, mais il faut aussi que cette innovation, ce capital, ces talents se diffusent partout pour fertiliser la différence, les différences et les différentes cultures de nos territoires, pour que nos avantages comparatifs liés à nos savoir-faire, à nos cultures, etc., prospèrent, soient fertilisés par ces facteurs de production et que l'entièreté de notre économie puisse se développer. La désindustrialisation, elle vient en partie de ce phénomène de captation des facteurs de production au niveau central et de finalement de difficultés de notre industrie à bénéficier de capital sur le temps long, mais aussi de talent et d'innovation. Et le troisième élément, c'est la refonte de notre organisation. On voit bien le millefeuille territorial est extrêmement complexe et finalement il rajoute de l'inertie et de la complexité à un système qui n'en a pas besoin. Voilà, c'est la raison pour laquelle je pense que cet acte de décentralisation, il faut pour autant le scinder avant 2027, après 2027. Avant 2027, je ne sais pas si on pourra monter une grande réforme, un grand acte structurel. Pour autant, avant 2027, on peut déjà stabiliser la carte de nos services publics. L'idée lancée par le Premier ministre de mettre tous les Français à 30 minutes d'un centre de santé, c'est une idée extrêmement intéressante, c'est une approche qu'on appelle chronotopique, mais il faut la faire converger, la faire coïncider avec d'autres politiques publiques, la santé, les transports, l'éducation, de telle manière à ce qu'on mette pas un hôpital là, une école ailleurs, qu'on débranche pas la SNCF dans une ville pour le mettre ailleurs, pour ne pas qu'il y ait une dispersion des services publics, mais au contraire une convergence des services publics, en particulier vers les villes moyennes. Le deuxième élément, c'est de remettre autour de la table très rapidement, sur un agenda ou un calendrier de 6 mois, l'État et les grandes collectivités territoriales pour traquer, pour neutraliser tous les doublons qui sont estimés à près de 10 milliards d'euros. C'est un exercice qui est pas si compliqué que ça à faire et qui pourrait déjà créer de l'oxygène, une respiration dans la distribution des compétences et dans cette idée qu'un seul acteur public suit ou développe telle ou telle compétence. Et enfin, la troisième idée, c'est celle de finalement construire une trajectoire d'effort ou de rationalisation par les collectivités locales sur le temps du plan de redressement que l'État a proposé à Bruxelles. C'est de mettre en parallèle, en fin de compte, l'effort qui est demandé à l'État
est celui qui est demandé aux collectivités locales, sans perdre de vue qu'il ne faut pas diminuer les capacités de financement des collectivités locales, dans la mesure où elles assurent un quantum d'investissement qui représente à peu près 70% de l'investissement public et qui est indispensable pour la prospérité du pays. Et après 2027, on aura sans doute la possibilité, et en tous les cas, ça peut être un grand thème de campagne, de mettre en place une grande loi organique de décentralisation avec toutes ces composantes sociales, économiques et organisationnelles. Voilà quelques idées sur la décentralisation. Merci.